Cette influenceuse échoue à vendre 36 t-shirts malgré ses 2,6 millions d'abonnés sur Instagram. Donc cette influenceuse, Ariana René, c'est en 2019, c'est une histoire qui remonte un peu, mais en gros, elle a voulu lancer sa marque de vêtements qui s'appelait Era. Et la condition du fournisseur pour lancer la production des vêtements, je sais pas si c'était des t-shirts ou enfin peu importe, c'était d'en vendre 36 pièces. Elle a probablement fait des stories, des posts, enfin je sais pas exactement comment elle s'y est pris. J'imagine quand même qu'elle a mobilisé toute son audience pour lancer cette production, cette marque de vêtements. Elle a échoué à vendre 36 t-shirts. Il lui aurait suffi de vendre un t-shirt pour 72 000 abonnés. Eh ben non. Donc c'est assez étonnant et ça illustre un grand principe dont on va parler aujourd'hui, ça va être le sujet de cette vidéo. C'est que les vues, les likes, les abonnés, c'est une métrique extrêmement trompeuse et qui peut complètement ruiner ton business si tu y portes trop d'attention. Juste un petit point avant de commencer, ne nous moquons pas de Ariana René, parce qu'au moins elle a tenté. Elle avait 18 ans à l'époque. Elle a essayé de lancer sa marque de vêtements, ça a foiré, elle avait beaucoup d'abonnés. Bon, il se trouve que cette audience était assez peu qualifiée. On va s'en servir comme exemple pour aujourd'hui, mais chapeau à elle pour, à seulement 18 ans, avoir tenté ce projet. Donc ne ricanons pas, parce qu'Internet s'est beaucoup foutu de sa gueule, évidemment, tu t'en doutes, mais soyons au-dessus de ça et saluons la démarche. De toute façon, le seul véritable échec, c'est l'inaction. Le seul échec pour elle, ça aurait été de procrastiner et de garder ce projet en silence, de ne jamais le lancer. Ça, oui, c'est safe. Là, on ne serait pas foutu de sa gueule, mais elle a eu le courage de le faire, donc retenons ça. Maintenant, cet exemple nous prouve que les likes, les abonnés, les vues sur les réseaux, ça ne se traduit pas en argent. Là, c'est un exemple assez extrême. Même avec des millions d'abonnés, elle n'a pas réussi à vendre 36 t-shirts. Je sais pas combien elle aurait margé sur un t-shirt, disons peut-être, allez, 5 $. Ça veut dire qu'elle a vendu pour même pas 200 balles de t-shirt à ses 2,6 millions d'abonnés. La qualité de l'audience est beaucoup plus importante que la quantité de l'audience. Les likes flattent ton ego, mais ne remplissent pas le frigo. Punchline. Et ça, je l'ai bien expérimenté en 2017. Tu sais, moi, je me suis lancé sur le web en 2016. En 2017, je crois que j'avais passé les 50 000 abonnés. Je voyageais en Asie, je faisais mes petites vidéos. Et pour l'époque, je faisais vraiment beaucoup de vues. Pour un créateur de contenu, disons, éducatif, où je ne faisais pas du pur divertissement. C'était pas si commun à l'époque, on n'était pas nombreux. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde a sa chaîne, où tout le monde fait des petites vidéos. À l'époque, j'avais passé 50 000 abonnés, je crois, début 2017. Et quand je rencontrais des entrepreneurs au fil de mes voyages, j'étais toujours vu comme le petit jeune qui a craqué le code de YouTube. Parce qu'à l'époque, j'étais celui qui avait le plus d'audience. Je faisais beaucoup de vues, etc. Et le problème, c'est que je faisais pas d'argent. J'avais beaucoup d'abonnés, j'avais des vidéos qui faisaient plus de 100 000 vues, mais je gagnais un SMIC. Mes sources de revenus, c'était principalement la YouTube Money et un petit peu des formations que je vendais à droite à gauche. En fait, j'avais aucune compétence en marketing, je savais pas vendre, j'avais jamais appris à vendre. Donc j'avais lancé des petites formations en écoutant les conseils de marketeurs de l'époque, mais il y avait rien, je mettais juste le lien sous mes vidéos. Et c'est tout, donc forcément, j'en vendais pas beaucoup. Il me manquait les compétences entrepreneuriales. Et donc je me retrouvais parfois en Asie à prendre un verre avec un entrepreneur qui avait souvent lui aussi une chaîne YouTube avec 20 fois moins d'abonnés que moi, mais qui gagnait 20 fois plus d'argent que moi. Et moi, ça me faisait péter un câble. J'étais là, mais comment c'est possible? C'est ce qui m'a d'ailleurs motivé à me former au marketing, à lancer un vrai business plutôt que juste à faire des vues, devenir influenceur. Ce qui explique cette disparité de revenus, c'est que moi, j'avais une audience. Eux, ils avaient une clientèle. Et pour nous, créateurs minimalistes, ce qu'on veut, c'est pas une audience, on s'en fout. L'audience, c'est juste une étape intermédiaire dans le process, c'est le milieu du funnel. Tu vois le triangle, au top, c'est des inconnus qui te découvrent. Ensuite, milieu du funnel, ils s'abonnent, c'est des gens qui te suivent. Mais là, il n'y a pas encore d'argent quand tu es au milieu, là. Les gens ne te payent pas. Le problème, c'est que ça flatte ton ego sans remplir ton frigo. Parce que la thune, elle est là. Elle est dans le bottom funnel. Donc, inconnu, audience, clientèle. Ce que tu veux, c'est ça. Il faut bien comprendre qu'une vue, ce n'est pas égal à une vue. Une vue, ça peut être à la fois ton client idéal, qui peut te rapporter des milliers d'euros s'il accroche avec ton contenu, ensuite il va découvrir tes produits et services, il va acheter, il peut te rapporter des milliers. Ça, c'est une vue à la base. Et cette même vue, ça peut aussi être Jean Célestin qui scrolle TikTok aux toilettes. Et ça, tu te doutes que ça ne vaut rien, ça vaut zéro. Mais pourtant, ce que les plateformes te montrent, c'est la même chose. Une vue, une vue. Et toi, ton cerveau, il fait pas la différence. Donc si tu maximises le nombre de vues, ce qui va se produire, c'est que tu vas te concentrer sur la mauvaise métrique. C'est le piège des métriques creuses. Moi, tu sais, en 2022, j'ai fait beaucoup de viralité avec les formats verticaux, les vidéos shorts, TikTok, etc. En l'espace de 6 mois, j'ai fait 150 millions de vues avec ces vidéos courtes. Et à ton avis, combien m'ont rapporté ces vidéos en tout? Zéro. Que dalle.
J'avais même pas pu activer la monétisation TikTok qui était sortie après que j'ai créé mon compte parce qu'il fallait avoir créé son compte depuis la France. Moi, je l'avais créé depuis la Thaïlande, j'étais niqué. Ces 150 millions de vues m'ont rapporté zéro, même pas un centime. Paradoxalement, c'est dans cette période-là que j'ai gagné le plus d'argent. J'ai fait un mois à 115 000 euros, c'était le plus gros mois de toute ma carrière d'entrepreneur. Mais la raison pour laquelle j'ai fait autant d'argent, c'est parce que derrière, j'avais les systèmes. J'avais des tunnels de vente. Ceux qui me découvraient avec mes vidéos virales, ils tombaient ensuite sur mes vidéos longues. À la fin, il y avait un appel à l'action. Et cet appel à l'action, tu rentrais ton mail et tu recevais une séquence automatisée qui vendait quelque chose. Ça s'est traduit en vente parce que j'avais les systèmes. J'ai aussi fait un gros lancement de ma formation Shorts Domination qui a été le plus gros lancement de ma carrière. J'ai capitalisé sur l'autorité que j'avais construite. Les gens me voyaient faire des millions de vues. Donc forcément, ils m'ont fait confiance quand j'ai lancé une formation sur le sujet pour exploser en partant de zéro avec les vidéos verticales. T'as forcément déjà entendu cette phrase à la con. L'attention est la nouvelle monnaie. Ah bon, l'attention est une monnaie. Tu crois que je vais aller à la boulangerie là et acheter une baguette avec de l'attention? Je vais lui dire, ouais, s'il te plaît, file-moi une chocolatine gratuite, je fais une story, comme ça je te fais de la pub. Ça peut marcher dans certains cas, mais c'est anecdotique, c'est pas une devise, c'est pas liquide, si tu veux, l'attention. La réalité, c'est que l'attention, c'est comme du pétrole brut. Il faut un processus de raffinage. Alors tu peux vendre cette attention à des gens qui ont des produits, là ils seront ravis de prendre ton attention et de la diriger vers leurs produits et services. Et là oui, évidemment, on va te payer pour ça. Mais tu peux aussi avoir ton propre business, ton propre processus de raffinage, comme moi je l'ai fait en 2022, quand j'ai fait 150 millions de vues, et le plus gros mois de mon activité. Si j'avais pas eu de tunnel de vente, si j'avais pas eu de produit, ça n'aurait servi à rien. De nos jours, tu vois à quel point un créateur peut percer comme ça du jour au lendemain sur les réseaux, à partir de rien. En 24 heures, t'en as, il passe d'inconnu total à superstar viral dont tout le monde parle sur TikTok. Comme, tu sais, la fameuse fille là, qui faisait Octua. Juste, elle a dit 2 mots dans un micro-trottoir qui ont fait rigoler tout le monde, elle est passée d'inconnu à superstar d'internet en 24 heures. Mais croissance fulgurante, ça veut aussi dire qu'on va t'oublier aussi vite qu'on t'a découvert. L'attention des gens, elle se déplace. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais beaucoup de vues, t'as beaucoup d'abonnés, t'as la cote, que ce sera encore le cas dans 6 mois. Peut-être que dans 6 mois, le marché sera passé à autre chose. Il faut toujours savoir s'adapter au mouvement du marché. T'en as qui ont cette capacité d'adaptation et qui arrivent à durer sur Internet, qui arrivent à se renouveler, mais tu en as qui ont percé avec un format, mais ils n'arrivent pas à faire autre chose que ce format, et au bout d'un moment, l'audience se lasse. Mais ils s'accrochent à leur branche là, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Ça, c'est très commun. Il faut savoir s'adapter si tu veux réussir dans cette économie de l'attention. Et surtout avoir des bons systèmes qui te permettent de convertir l'attention que tu peux avoir, parce que l'attention est volatile. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as de l'attention que ce sera toujours le cas la semaine prochaine. Donc il faut avoir les systèmes de conversion. Si en tout cas tu es un entrepreneur, si ce que tu recherches, c'est des applaudissements et qu'on te dise « Ah ouais, t'es le meilleur » et que tu fasses des millions de vues, peut-être, chacun ses objectifs, je suis pas là pour juger. Mais sur cette chaîne, on parle de minimalisme entrepreneurial. On est avant tout des entrepreneurs et ce qu'on veut, c'est pas devenir des stars. Ce qu'on veut, c'est créer un business rentable, ultra efficient, dans lequel on fait du cash en s'amusant. Ce que tu veux, c'est pas une audience. Ce que tu veux, c'est une clientèle. Regarde ce schéma. Je te le mets en un peu plus grand. L'influenceur, 100 000 abonnés, 1 000 euros par mois. Il a toute cette bulle d'audience qui est impressionnante vue de l'extérieur, mais en réalité, c'est un ballon de baudruche. Parce que le point rouge là au milieu, ça représente la clientèle. C'est les gens qui sont vraiment prêts à payer pour les t-shirts de Ariana. Tu vois que elle, la bulle, c'était un tout petit point, limite invisible à l'œil nu. Alors qu'un entrepreneur, 1000 abonnés, pourquoi pas 100 000 euros par mois? Parce qu'il n'a pas une audience, il a une clientèle. Et ça change tout. Il n'est pas là pour faire de la viralité, il n'est pas là pour divertir les foules, il est là pour résoudre un vrai problème douloureux. Et quand tu résous un vrai problème douloureux, on te paye. Je voudrais aussi que tu comprennes que les plateformes ne sont pas tes amis. Le problème des plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram, toutes, c'est que leur objectif n'est pas aligné avec le tien. Leur objectif de ces plateformes, c'est quoi? C'est que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Parce que leur business model, c'est justement de vendre l'attention des gens qui scrollent à des annonceurs. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Ils en font beaucoup. Ils ont un système de raffinage de l'attention redoutablement efficace. Donc ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses du contenu viral, c'est que tu fasses du contenu qui divertisse les foules, qui fasse rester les gens sur la plateforme, qui les fasse scroller encore plus, qui augmente leur temps moyen de session. Je crois que c'est ça la métrique qui valorise. Mais toi, tu t'en fous de ça. Toi, ce que tu veux, c'est trouver des clients. C'est sortir les gens des plateformes pour ensuite les amener sur peut-être ton site où tu vas proposer tes produits-services, les amener sur ta liste email, les amener à booker rendez-vous téléphonique, peu importe. Mais ce que tu veux, c'est pas maximiser ton audience sur les réseaux, tu t'en fous. C'est une étape intermédiaire, rien de plus. Mais les chiffres qu'on te met sous les yeux, les vues, les likes, les abonnés, ce sont des chiffres complètement décorrélés de tes intérêts à toi. Tes intérêts, c'est les ventes. On dit souvent les chiffres ne mentent pas, mais la réalité, c'est que sur les plateformes, les chiffres mentent par omission. Si tu vois que tes vidéos font de plus en plus de vues,
tu vas être incité naturellement à aller chercher des sujets toujours plus grand public. Quand je faisais des shorts, je prenais des sujets super larges. Je parlais de Game of Thrones, je parlais du Nutello, je parlais de comment augmenter son charisme, enfin des sujets qui peuvent parler à monsieur, madame, tout le monde. Donc forcément, ça faisait beaucoup de vues. Aujourd'hui, mes vidéos, elles font beaucoup moins de vues, elles font en général entre 1000 et 2000 vues sur cette chaîne. Mais ça, c'est normal, c'est parce que je m'adresse aux créateurs de contenu et on a une audience beaucoup plus limitée. Mais moi, je m'en fous, parce que ce que je veux, c'est pas une audience, c'est une clientèle. Donc il faut se méfier des chiffres que tu as sous les yeux. J'ai un pote qui illustre parfaitement ça, je vais pas le citer, mais il a un groupe sur Skool, donc tu sais, la plateforme pour faire des communautés. Et il m'avait invité dans son groupe, et moi je voyais un peu ce qu'il postait, et je me disais, putain, le pauvre, ses posts, ils ont 2 likes. Et la plupart d'entre eux, il y a même pas de commentaires. Donc je me demandais, tu vois, est-ce que ça va, son business? Comment ça se passe? Est-ce qu'il arrive à closer des clients? Il fait du coaching high ticket. Et ben il se trouve qu'en fait, il fait plus de 10K par mois. Avec 2 likes sur ses posts dans sa communauté, et la plupart, il n'y a personne qui répond. Parce qu'après, il va mettre le paquet sur le setting closing. Parce que pour lui, une vue, ça va être une vue extrêmement qualitative. De quelqu'un qui a une très haute probabilité de convertir ensuite sur son coaching high ticket, sur son accompagnement sur plusieurs mois. Parce que cette personne est réellement intéressée, elle a le problème que mon pote résout. Donc tu vois, même avec 2 likes, tu peux faire plus de 10K par mois. Il suffit de parler aux bonnes personnes, et ça, c'est contre-intuitif. Mais ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, c'est la prochaine fois que tu te sens mal parce que peut-être ta vidéo fait moins de vues que d'habitude, pense à Ariana, avec le flop de sa marque de vêtements. Pas pour se moquer, on s'en fiche, c'est juste un exemple, mais pour te souvenir que les vues, les likes, les abonnés sont là pour flatter ton ego, pas pour remplir ton frigo. Si tu veux aller plus loin, clique sur le lien en description pour télécharger le guide du créateur minimaliste, dans lequel je te donne toutes mes stratégies de solopreneur minimaliste pour multiplier tes revenus en travaillant moins, ainsi que la liste de tous les outils que j'utilise dans mon business. Lien en description, c'est gratuit. On se retrouve de l'autre côté. Je te fais une bise, je te dis à la prochaine, c'était Emilio, ciao.